Beaucoup de gens passent beaucoup de temps et tous les jours, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le téléphone, soit sur l'email, soit sur Internet. Et c'est devenu incontournable dans la société d'aujourd'hui pour tous ceux qui veulent suivre les choses de très près. Voilà, c'est dit. Le numérique serait incontournable. Téléphone portable, tablette, ordinateur, télévision, le numérique est partout. Mais a-t-il conquis nos élus? C'est ce que nous sommes allés leur demander cette semaine. À quoi ça sert le numérique? C'est pour qui? Pourquoi? Et à quel moment devient-on accro? Mais d'abord, c'est quoi un geek? Un quoi? Un geek? J'en sais rien. Un geek, c'est quelqu'un qui est accro à la pratique du numérique, aux jeux numériques, aux jeux virtuels et autres, ce que je ne suis pas totalement quand même. Un geek, c'est ce que les jeunes appellent aussi un no-life, c'est-à-dire des personnes qui passent leur temps devant l'ordinateur et qui sont essentiellement dans la vie virtuelle et pas dans la vie réelle. On reste rivé à son fauteuil, on est un grand consommateur de twisties, on a des crampes aux doigts, on devient tout blanc et on ne parle plus à personne. J'ai coutume de dire que mon outil de travail principal, c'est mon téléphone portable. Ensuite, c'est mon ordinateur portable. Et donc, avec ces deux instruments, je fais quasiment tout. Je suis allergique aux ordinateurs. D'ailleurs, j'en ai plus. J'utilise une tablette. Ça va beaucoup plus vite, c'est moins encombrant et ça rend tous les services nécessaires. Aujourd'hui, je dirais, on est accro au numérique à la naissance pour nos enfants. Pour nous, c'est une adaptation et pour ma mère, c'est déjà un peu tard. J'ai pendant longtemps eu un ordinateur sur mon bureau à la maison que mon mari m'avait donné, mais j'en avais peur. C'est-à-dire que je me disais que si j'appuyais sur le mauvais bouton, ça allait exploser ou autre. Enfin, des trucs de ma génération. Puis c'est quelque chose de très convivial, très très convivial. Et moi-même, je suis sur Facebook, sur Twitter. Je m'amuse sur Facebook sans dévoiler ma vie privée parce que ça n'intéresse personne, mais de communiquer sur des sujets, d'aller voir ce qui se passe un peu dans le monde. Et je trouve ça très intéressant. Difficile de décrocher. Je crois qu'il faut vraiment que les gens trouvent un sens à leur vie, dans la vie réelle, pour arriver à décrocher de cette réalité virtuelle qui est factice mais ludique et renouvelée, etc. Voilà, il arrive toujours quelque chose là-dessus, alors peut-être qu'ils ne trouvent pas l'équivalent dans la vie réelle. On peut être malade du numérique, mais je ne le souhaite à personne.